Les choix faits à l'époque par le général de Gaulle de doter la France de la puissance nucléaire et de la dissuasion étaient des choix forts, utiles à la nation et qui nous servent aujourd'hui. Je vous le dis en conscience, en tant que président de la République. Et je pense que c'est aussi utile pour la Polynésie française. Je pense que ce choix était important, visionnaire, courageux. Pour se doter, il fallait faire des essais. Et c'est vrai que ces essais ont été faits sur le sol algérien, à l'époque, puis en Polynésie française. Et je vais vous dire très franchement les choses. Je pense que c'est tout à fait vrai qu'on n'aurait pas fait ces mêmes essais dans la Creuse ou en Bretagne. On l'a fait ici, parce que c'était plus loin. On l'a fait ici, parce qu'on se disait, c'est perdu au milieu du Pacifique, ça n'aura pas les mêmes conséquences. C'est vrai. C'est vrai. Est-ce que j'aurais fait autrement si j'avais été à la place de ceux qui ont alors décidé? Je suis incapable de vous le dire. Incapable. Mais c'est ce qui s'est passé. Et donc, aussi vrai que je vous dis que je pense qu'il est bon pour la France et pour nous que nous soyons dotés de l'arme nucléaire dans le concert des nations face à des puissances dangereuses. Je veux ici vous dire que la nation a une dette à l'égard de la Polynésie française. Cette dette est le fait d'avoir en effet abrité ces essais, et en particulier les essais nucléaires entre 1966 et 1974, dont on ne peut absolument pas dire qu'ils étaient propres. Non. Mais je veux vous dire aussi clairement que nos scientifiques et nos militaires qui les ont faits alors ne vous ont pas menti. Et je ne veux pas que cette relation de confiance, en particulier avec nos armées, nos scientifiques, puisse être, elle, l'objet de quelques doutes ou quelques voiles. Parce que nos militaires ont pris alors les mêmes risques, se sont baignés dans les mêmes eaux, avec la même conviction qu'il n'y avait pas de risque et pas de danger. Il n'y a pas eu de mensonge. Il y a eu des risques qui étaient pris, pas parfaitement mesurés, parce qu'on ne les connaissait pas parfaitement, c'est vrai. Et ils ont été pris par tous, y compris par les militaires qui étaient à ce moment-là aussi présents. Alors, une fois que je vous ai dit que j'assume, que je reconnais cette dette, je veux ici vous dire que je veux que nous nous inscrivions ensemble sur un chemin. Trop longtemps, et si au-delà de cette dette, il y a des reproches légitimes, c'est que trop longtemps, l'État a préféré garder le silence sur ce passé. Ces 30 années d'explosions successives. Ce que je veux briser aujourd'hui, c'est ce silence, pour faire entendre justement toute la vérité, pour qu'elle soit partagée, pour que tout le monde puisse savoir exactement ce qui a été fait, ce qui était su alors, et ce qui est su aujourd'hui. Tout. Tout. J'assume et je veux la vérité et la transparence avec vous. C'est pourquoi, s'agissant des archives, le principe est et sera la communication. Les archives seront ouvertes, sauf lorsqu'elles peuvent fournir des informations qu'on appelle proliférantes, c'est-à-dire qui mettraient notre dissuasion en risque. Pour le reste, elles seront ouvertes. C'est pourquoi j'ai décidé que de manière pérenne,
Un chargé de mission placé directement auprès du Premier ministre assurerait ce contact entre l'État et la collectivité de Polynésie. C'est aussi pourquoi je veux que nous indemnisions mieux. J'ai entendu le faible nombre de dossiers qui étaient instruits par le Civen. Je regarde les chiffres avec vous. Lorsque j'ai été élu, 11 dossiers, 11 avaient abouti. 11. Pas il y a 10 ans, 15 ans, en 2017. 11 dossiers avaient abouti. Depuis, 186 dossiers ont été finalisés sur les 416 déposés. C'est un progrès conséquent, mais il est insuffisant. Pourquoi il est insuffisant? Parce que beaucoup ne déposent pas les dossiers. C'est le premier point. C'est pourquoi j'ai souhaité, et je vous le dis ici très clairement, que les services de l'État puissent aller directement au contact de ceux qui sont les plus éloignés dans les archipels pour constituer avec eux leurs dossiers, identifier les victimes et les aider à faire valoir ce qui leur revient. Le haut-commissaire, que je veux remercier pour son engagement, est le premier qui a été auprès des populations sur certains territoires pour expliquer ce qui s'était passé et commencer ce travail. Merci, Monsieur le Haussaire. Dans cette même logique, pour les ayants droit, les délais de dépôt des dossiers seront prolongés. Pour prendre en compte la probable hausse de demandes d'indemnisation, les moyens humains et financiers du Civen seront renforcés et les délais, là aussi, prolongés. Après, je le dis clairement, on ne peut pas tout prendre en charge de manière indifférenciée. Et je ne serai pas sérieux et responsable à vous dire toutes les maladies qui apparaissent seraient prises en charge sans qu'il y ait un examen. Simplement, les conditions sont élargies, les victimes et les ayants droit, nous irons les chercher et nous accompagnerons. Mais je vous le dis aussi en toute sincérité, ceux qui vous expliquent que nous pourrions prendre en charge la totalité de toutes les formes de pathologie qu'il y a aujourd'hui, vous mentent ou, en quelque sorte, entretiennent une forme de culture de l'irresponsabilité et de la démagogie. Ça n'est pas la mienne. Parce que je veux qu'on en finisse avec le pacte du mensonge. Pendant des décennies, parce qu'on n'a pas dit. D'abord parce qu'on a fait les essais. Ensuite, parce qu'on n'a pas dit, on a payé. C'est ça ce qui s'est passé. Mais on n'a pas toujours payé les victimes. On a payé des tas de choses, parfois des tas de gens. On n'a pas payé les gens qui étaient victimes. Donc moi, l'argent dont je parle, c'est l'argent du contribuable. L'argent du contribuable, c'est le nôtre à tous. Parfois, pour certains, même compte tenu des spécificités, c'est l'argent du contribuable hexagonal dont je parle. Mais j'assume cette solidarité, compte tenu de notre histoire. C'est un devoir parce qu'il y a une dette. Mais je ne veux pas qu'elle soit le prétexte à toutes les démagogies, parce que là, ce serait un mensonge et on redéséquilibrerait la balance. Ça ne marche pas. Je crois à la vérité, à la transparence, à la responsabilité. Je souhaite aussi, au-delà de ces indemnisations, que les communes soient aidées à conduire à bien les contrats de redynamisation des sites de la Défense initiés en 2008. Ils seront prolongés et, cher Président, l'État prendra à sa charge les coûts exceptionnels de dépollution. Les crédits non engagés seront redéployés sur la dynamisation économique. Mais parce que c'est juste, le ministre des Outre-mer s'assurera que ces actions sont mises en œuvre dans les plus brefs délais
pour qu'avant la fin du quinquennat, les premières actions soient réalisées. Voilà, sur cette page de doute, ce que je voulais vous dire. Il faut du temps, et je sais que pour certaines et certains, il faudra encore du temps. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance comme je vous fais confiance. Je vous dis tout ce que je sais, devant vous j'assume et je reconnais. Et je voudrais qu'ensemble nous arrivions à écarter ces nuages et cette part d'ombre. Parce qu'ensemble nous avons une nouvelle page à écrire, faite d'ambition et d'avenir.